Ah, salut les gens. Bien, tranquille, bien ou bien? Bien? Ok, parfait. Euh, bon, là, sur cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer la différence entre un épargnant et un actionnaire, d'accord? C'est totalement différent. Enfin, il y a une différence, mais vous allez voir, c'est pas aussi énorme qu'on le pensait, d'accord? Moi, comme vous, j'ai été épargnant pendant des années, d'accord? Encore une fois, hein, comme tout le monde, hein, pendant très longtemps, j'ai eu le compte courant, livret A, plan épargne logement, et toutes ces conneries, d'accord? Voilà. Tout ça jusqu'en 2008, ok? Là, je suis actionnaire depuis, ça fait 4 mois maintenant, 4 ou 5 mois. Putain, ça passe vite, hein, c'est clair et net. Ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. D'ailleurs, toutes ces choses-là, on devrait nous l'apprendre au lycée, au collège, à l'école primaire. Mais bon, bah, on est en France, on nous apprend pas grand-chose mais sur l'économie. Mais bon, c'est comme ça. Donc moi, je vais tenter de vous l'expliquer. Quand vous êtes épargnant, donc un gros 95-96% de la masse, on va dire, hein, voilà. Bah, en fait, vos économies, bah, c'est sur compte bancaire. Voilà, c'est à la banque. Plan épargne logement, livret A, plan truc, plan bidule, plan mes couilles en ski, etc. Mais tout à la banque. Voilà. Et puis bah vous bossez, vous épargnez, etc. Ok. Ça, c'est un épargnant, ça se passe tout dans le système bancaire. D'accord. Maintenant, un actionnaire, c'est un peu différent. Ça se gère de la banque aussi, mais là, c'est un plan épargne action, en fait, si vous voulez. C'est quand vous mettez vos économies de côté. Bon, moi, dans mon cas personnel, j'ai un compte courant, un seul, d'accord. Après, bon, ce qui est dans le coffre bancaire, en devise ou en or, argent, ça, c'est à part, d'accord. Mais par contre, le truc, c'est que tous les mois, il y a 100 euros qui est, quand vous recevez votre paye, il y a 100 euros qui partent sur un PEA, d'accord. C'est un plan épargne action. Et là, par contre, c'est moi qui gère, d'accord. Et au lieu d'y laisser pourrir en euros sur un PEL, un livret A ou de ces merdes, c'est sur un PEA en euros pour commencer. Et par contre, quand je le décide, je peux envoyer ça directement dans une entreprise, d'accord, une entreprise professionnelle. Donc là, ça se transforme en action, voilà. C'est une action, c'est pas une monnaie, c'est un. Comment vous expliquer ça? Quand vous allez jouer dans un casino, je ne sais pas si vous connaissez le principe, quand vous allez jouer dans un casino à la roulette ou peu importe, quand vous arrivez, vous avez vos bifetons, d'accord. Vous passez au bureau de change du casino, et dans ce bureau de change, vous allez leur dire, ah, tiens, bah, je voudrais des jetons pour aller jouer à la roulette ou au blackjack, peu importe. Le groupier va vous donner des jetons en échange de votre liquidité, d'accord. Vous allez les jouer, vous allez faire votre soirée, et après, quand vous revenez, si vous avez gagné des jetons, vous allez repasser à ce bureau. Et là, il va vous dire, ah bah, ok, très bien, il va vous reprendre vos jetons, il va vous les échanger soit en euros, soit il va vous demander, si vous avez gagné beaucoup, il va vous dire, bah tenez, bah, si vous voulez, on vous fait un virement, pour pas avoir des grosses sommes sur vous, ouais, d'accord. Et bah là, c'est exactement pareil, sauf que là, votre PEA, quand vous allez dire, ah bah tiens, je voudrais acheter tant d'actions de l'entreprise, l'entreprise machin, l'entreprise truc, peu importe, et ben, ils vont vous dire, oui, oui, bah, dans cette entreprise, l'action, elle est à tant, la dividende, elle est de tant d'actions. Ok, des fois, c'est plus cher. Ça peut être 50 euros, 30 euros l'action. La dividende, elle peut être de, je sais pas moi, 1,20 € ou 3 euros, peu importe, ça dépend dans quelle entreprise vous allez, d'accord. Et voilà, donc en fait, au lieu de thésauriser en euros dans votre banque, vous thésaurisez en actions bancaires dans une entreprise. Voilà. C'est aussi con que ça. Donc la différence, elle est là en fait. C'est que quand vous prenez un livret A, par exemple, vous faites le calcul. En gros, le livret A, il vous explique que vous êtes rémunéré, je sais plus, ça doit être 20 euros par an, quelque chose comme ça, pour 5000 euros sur le livret A, si ma mémoire est bonne, d'accord. Et il vous explique que vous êtes rémunéré. En temps normal, des années 80 jusqu'aux années 2000, on va dire, plus ou moins, ouais, c'était vrai, vous étiez rémunéré 20 euros par an. Ouais, je crois que c'est toujours le cas. Ouais, sauf que vous ne prenez pas en compte l'inflation, l'euro qui est en train de. Voilà. Donc même si vous lâchez 20 euros par an sur votre compte courant grâce à votre livret A, est-ce que vous êtes sûr et certain
que vous avez gagné 20 euros si vous comptez l'inflation et tout le reste. Je suis pas sûr. D'accord? Par contre, vous mettez 5000, vous en achetez pour 5000 euros d'actions de, je sais pas, tiens, de Vinci par exemple, les autoroutes. Vous avez vu la dividende, elle est de combien par an? Elle n'est pas à 20 euros par an, c'est un peu plus. D'accord? Là récemment, j'ai regardé une entreprise que tout le monde connaît, BlackRock. Vous savez, c'est le truc qui... Moi, je soupçonne que ce soit eux qui détiennent la dette de la France. Sans certitude, mais j'ai un gros doute. D'accord? J'ai vu que une action, une seule, je crois que c'est 1200 ou 1300 l'action. Ouais, c'est cher. Ouais, c'est cher, mais la dividende, je crois que c'est 15 ou 20 euros par an. Et là, vous dites, hey, mais attends, si je mets 5000 euros sur le livret A, c'est 20 euros par an. Vous mettez 1500 euros sur BlackRock, c'est 20 euros par an. Ça veut dire que si vous mettez 5000 euros sur BlackRock, c'est 20 multipliés. Ouais, faites le calcul. Un livret A, vous en avez droit à un seul. Les entreprises professionnelles, vous pouvez y aller tant que vous voulez. Vous faites grimper, vous faites grimper. Vous pouvez en récupérer tout ce que vous pouvez. C'est bien plus intéressant parce que demain l'euro s'écroule. C'est bien. Est-ce que vous êtes sûr et certain que les entreprises, elles vont s'écrouler? Ça s'appellera toujours action bancaire. Peut-être que là, on ne sait pas comment ça va marcher, mais de toute façon, moi je pense que si demain il y a un euro numérique, leur IA, là, leur machin, là, s'ils y mettent en route, là, leur euro numérique de merde, là, une monnaie temporaire, ouais, mais si demain vous y changez en ça, parce que vous n'avez pas besoin, les actions bancaires, ils pourront pas vous les voler, je pense pas. Ça m'étonnerait. Ouais, bon, après, je sais pas, je me trompe peut-être, hein, mais si demain ça arrivait, ce serait de manière temporaire, je pense. Mais moi, je préférerais y voir, certes, dans les pièces d'or, dans les pièces d'argent, sur l'immobilier de rapport, enfin le petit immobilier de rapport, et puis tout ce que vous n'avez pas besoin. Moi, à mon niveau personnel, moi, je préfère acheter des parts d'entreprise, hein, c'est clair et net, quoi. Hein. Là, il n'y a pas photo, voilà. Parce que ça, ils pourront pas nous l'enlever, ça, c'est une certitude. La différence, elle est là, vous voyez. Un épargnant, c'est à la banque, seulement à la banque. Mais par contre, actionnaire, eh ben, vous choisissez les entreprises que vous voulez. Vous pouvez investir sur celles que vous pouvez, d'accord? Là, dans l'immédiat, pour débuter, donc j'ai choisi Total Energy, d'accord? Ça se passe très bien. Et là, récemment, j'ai recruté Engie, d'accord? Alors, c'est quoi l'entreprise Engie? C'est un fournisseur de gaz, de l'électricité, d'accord? Et en même temps, je viens de m'apercevoir qu'ils ont quelques aires de repos d'autoroute, pas beaucoup. Ils commencent. C'est plutôt des aires d'autoroute pour les voitures électriques et les trucs, et les stations-service, mais il n'y a pas trop d'aires de repos. Mais il n'y en a pas beaucoup en France, mais il y en a quelques-unes. Je me suis aperçu en allant sur Lyon pour le taf qu'il y en a une qui est pas très loin d'ici. Il faudrait que j'aille la voir de plus près d'ailleurs. J'en ai vu qu'une d'aire de repos qui appartient à Engie. Mais bon, après, s'ils sont ça dedans, c'est très bien. Hein, enfin bon, c'est les deux avec qui je débute. Voilà, donc après, moi je vous dis, l'année prochaine, moi je pense aux vacances de Noël, je pense récupérer Vinci, les autoroutes, ouais. Vinci autoroute, et puis il y en a encore une autre, c'est les trains là, Alstom, voilà. Ça va être les prochaines. Moi je pense à... Je pense que je vais attendre que les fêtes de Noël passent, et une fois que les fêtes de Noël seront passées, après, voilà, c'est une possibilité. Donc moi je me suis lancé là-dedans, ça va très très bien. Ça se passe super bien, c'est pas du tout compliqué. Vous avez vu le cours de l'or? Putain, les pièces d'or, les lingotins de 100 grammes, putain, c'est un truc de malade. Quand je pense qu'en 2008, le premier 100 grammes, je l'avais acheté 2900 euros. Et les derniers, ouais, 3005, 3006, 2016, 2017. Ouais, putain, là, voilà. Je vous parle pas des 20 francs Napoléon. La pièce d'argent, Maple Leaf, oh papa, putain, 11 euros l'unité, je les payais. Bon, bah voilà, ça c'est mon PEL. C'est juste un truc de fou, voilà. Donc après, ceux qui veulent se documenter un petit peu, moi je vous conseille de lire ce bouquin, d'accord? La crise financière française de 1789 à 1799, d'accord? C'est pas la version Fernand Nathan, vous savez, ce qu'on nous a expliqué dans les collèges, à l'école, au lycée. Oui, les Français se sont révoltés contre le roi, là. C'est des conneries. Les Français se sont jamais révoltés, d'accord? Mais par contre, ça,
c'est une version qui est complètement différente. Ouais, mais c'est aujourd'hui, d'accord? Là, l'époque, elle est complètement différente, d'accord? On n'est pas en 1789, là. Non, 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 on est en 2025. Ouais, mais le scénario, là, est complètement identique. L'époque, elle est différente, certes, mais là, le scénario, il est complètement identique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, moi, je me positionne exactement comme le peu de Français qui ont vu le truc arriver, que ce soit en 1789 ou en 1920. C'est pareil. Voilà, c'est pareil. Vous lisez ce bouquin, vous allez comprendre exactement tout ce qui se passe aujourd'hui, et vous allez prendre les mêmes positions et attendre que ça passe tranquillement avec un bon café. Voilà, à la bonne vôtre, hein. Et voilà comment certains sont passés de la classe moyenne à la classe moyenne supérieure. Moi, j'en suis là, mais c'est temporaire pour ensuite transiter vers ce qu'ils appellent la classe aisée, quoi. Voilà. Mais il faut passer par la classe moyenne supérieure. Et c'est là qu'on fait toute notre stratégie vraiment de manière très claire et qu'on passe à l'action. Et il suffit qu'il y ait un tout petit bank run, un bon crash économique à Wall Street ou une grosse merde économique. Nous, on a besoin de ça pour passer à la suite. Voilà. C'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une opportunité de dingue. Là, on a encore un peu de temps, c'est très bien. Ça permet de fignoler tout le bordel. Mais quand le jour où ça va arriver, il ne faudra pas souper. Voilà. Donc c'est pour ça que là, tout ce qui se passe, c'est du pain béni, c'est clair et net. Là, tout ce qu'il y a à faire, là, en ce moment, là, on est début octobre, vous allez au boulot, tranquillement, voilà. Et puis, on verra bien ce qui se passera. Et puis, voilà, quoi. De toute façon, du moment où vous avez fait vos stratégies économiques, vous avez fait une feuille de route claire, si tout se passe bien, vous avez votre plan. Si il y a un bank run, un crash à Wall Street ou etc., autre chose, bah, vous avez prévu autre chose, d'accord? Eh ben, vous continuez tranquille et ça va super bien se passer. Et moi, je vous dis que cette année-là, c'est l'année des investisseurs. Moi, je pense mettre tout en place cette année, encore une fois, après les fêtes de Noël. Pourquoi? Parce qu'ils vont maintenir le truc jusqu'aux fêtes de Noël pour que les gens consomment à mort pendant cette période. Et une fois que les fêtes de Noël sont passées, je pense que s'il y a des crashs à Wall Street ou ailleurs, je pense que ce sera après cette période. Voilà, c'est souvent... En fait, quand on regarde les courbes au niveau des entreprises, c'est souvent après les fêtes de Noël que ça a tendance à... Voilà, et c'est là qu'il faut envoyer des bastos, et ça va remonter progressivement, et après, ben... Quand l'été revient, bah, tranquille, voilà. Et puis quand on reprend le boulot comme ça, bah, on vide les comptes bancaires sur des investissements immobiliers de rapport, de l'or ou autre chose. Et puis les parts d'entreprise, c'est après les fêtes de Noël. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je m'organise. Ça se passe super bien. Et puis après, le plus, eh ben, pièces d'or, pièces d'argent. Et vous attendez que ça passe. Et puis le jour où il y a un problème, bah, techniquement, c'est pas votre problème. Voilà. Voilà. C'était une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu où j'en étais et mes petites stratégies. Hein, voilà. Je vous le fais en gros. Hein. Après, c'est un peu plus complexe que ça. Mais dans l'ensemble, voilà. Là, le climat se dégrade. Et bon, bah voilà, moi je reprends chez un client, tranquille, hein, voilà. Hein, et là, à partir de cette semaine, je travaille d'après-midi de 13h à 21h30, voilà. Et puis, ben, le week-end prochain, samedi et dimanche, je travaille côté suisse pour revenir le lundi matin côté français, et c'est comme ça jusqu'à mai-juin. Et après, on verra. Mais de toute façon, quand il fait pourri, il n'y a que ça à faire. Et puis, en fait, quand on gère, bon, le boulot, c'est le boulot. Puis après, bah, stratégiquement, économiquement, bah, à l'extérieur, eh bah, on monte notre affaire. Voilà. Le petit empire immobilier se passe très bien. Il est très rentable. Voilà. Le petit empire industriel se monte. Voilà. Là, pour l'instant, je débute. Mais là, bah, je vais encore renforcer mes positions pendant les vacances de Noël en recrutant 2 autres. Et puis après, bah, ça va être du renforcement, du renforcement. Je vais jouer avec 4 entreprises. Et puis, ça va grossir et ça va très bien se passer. Voilà. Et puis, s'il y a un crash à Wall Street, eh ben, que du bonheur. Voilà. On va en récupérer encore plus. Voilà. Bah, Macron, il a joué toutes ses cartes. Moi, j'ai l'impression de jouer au poker avec Macron. Moi, je sais pas quel jeu. Et en tout cas, là, ça y est, là, l'or, ça a tout explosé. Bon, bah maintenant, là, Macron, il est en train de mettre les entreprises sur la table. Et ben, ok, bah, moi, ça m'intéresse. Moi, je vais le payer avec de la monnaie de singe. Donc, avec des euros. Voilà. Et puis, bah, plus ça va cracher à Wall Street, plus les courbes elles vont faire comme ça. Et puis, plus moi, je vais récupérer tout ce que je peux. Et on verra. Pour l'instant, là, tous les investissements que j'ai faits les 10 dernières années, je suis tout dans le vert.
sans aucun problème. Voilà. Par contre, l'État français, voilà, mais bon, ça c'est leur problème. Non, non, mais ils ont voulu jouer au con avec nous. Je veux jouer, je suis de la partie. Mais par contre, là pour l'instant, je suis en train de gagner. Ça c'est clair et net. Donc si un abruti comme moi y arrive, vous ne pouvez que y arriver. Il suffit de vous intéresser un minimum. Voilà. Lisez ce bouquin, c'est très important. Et puis surtout, votre économie, basez-la soit sur de l'argent métal, soit de l'or, soit les deux à la fois. Et quand vous aurez bien compris, bah, vous verrez que là, tout ce qui se passe là en ce moment, c'est une opportunité de dingue. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite de bons investissements à tous et à une prochaine.